Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc une vidéo sur des élections extrêmement importantes qui vont se dérouler dans un grand pays d'Europe. Ces élections vont changer le destin de ce pays, elles vont changer le destin de l'Europe et elles vont même peut-être changer le destin du monde. Je parle bien évidemment des très importantes élections fédérales allemandes de 2021, Bundestagswahl 2021, donc évidemment élections qui vont se dérouler en Allemagne évidemment. Bon, à chaque vidéo, je présente l'Allemagne, mais bon, vous connaissez, enfin, je présente le pays, mais à chaque là, vous connaissez l'Allemagne, évidemment, pays très important de l'Europe, hein, pays qui est situé en Europe centrale, voilà, plus grand pays en termes d'habitants de l'Union européenne, plus grande économie d'Europe, hein, évidemment, plein d'exportations, des grosses voitures de qualité, des saucisses, de la bière, pas de déficit commercial, un passé avec du bon et du moins bon, bon voilà, plein de choses à dire, évidemment, une histoire voilà incroyable et tout. Évidemment, on connaît l'Allemagne, donc on va s'en passer, mais donc voilà, un beau drapeau noir, rouge et jaune, et surtout, évidemment, des élections de qualité, hein, évidemment. Et là, vous allez me dire, Zimbabwe, est-ce que t'exagérerais pas un petit peu? Parce que tu nous dis c'est des élections très importantes, mais les élections législatives, il y en a que tous les 4 ans en Allemagne, faudrait peut-être arrêter de déconner, au bout d'un moment tu te fous de notre gueule. Mais, les amis, est-ce que vous savez ce qui va se passer? C'est-à-dire que pour la première fois depuis 2005, Angela Merkel ne va pas se présenter aux élections. Et elle ne va pas, elle va quitter son rôle de chancelière à l'issue de ces élections. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Angela Merkel, elle était là depuis 2005, d'accord? Il y a potentiellement des gens qui regardent cette vidéo qui n'étaient même pas nés. Angela Merkel dirigeait déjà le pays. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Hein? Elle a gagné 2005, elle a gagné 2009, elle a tout explosé en 2013, et en plus elle a dominé 2017. Et ben là, elle se barre. Voilà. Donc c'est un événement quand même, hein, parce que voilà, au pouvoir depuis 16 ans, voilà, c'était la dirigeante la plus ayant la plus longue longévité de l'Union européenne, hein, voilà, même plus qu'Orban ou que Rutte par exemple. Donc voilà, élections très importantes. Et là, vous allez me dire, mais Zimbabwe, mais quels sont les partis? Alors déjà, j'ai déjà fait des vidéos hein, sur les partis en Allemagne, donc vous allez vous calmer, surtout. Mais évidemment, donc ce sont des élections donc qui se déroulent hein, dans un glorieux pays qui est l'Allemagne. Est-ce que vous connaissez le système électoral allemand? Bah en gros, on dit souvent que l'Allemagne est un système, on va dire, au scrutin proportionnel, ce qui n'est pas si vrai que ça en fait. C'est-à-dire que dans les élections allemandes, on vote deux fois. C'est-à-dire que on a la première voie et la deuxième voie. C'est-à-dire que le Bundestag, voilà, il y a 600 députés, il y en a 300 qui sont élus au scrutin uninominal majoritaire à tour. C'est-à-dire celui qui a le plus de voix, paf, il a gagné. Et ensuite, le deuxième voie qui permet de voter pour des listes, voilà, donc dans le cadre de son état fédéré, de son Länder, il y en a 16 en Allemagne. Et du coup, en fait, à l'issue donc de ces votes, on a un dépouillement qui est fait, et c'est ensuite là qu'on répartit les sièges à la proportionnelle. Voilà. Et sachant que si il n'y a pas, si un parti augmente a trop de sièges par rapport au score qu'il a fait dans la seconde voie, et ben en fait on peut augmenter le nombre de députés dans l'hémicycle. C'est-à-dire que normalement les 600 députés qui sont élus, ben, en 2017, comme je sais plus qui avait eu un score un peu trop haut par rapport au score qu'il avait fait dans la seconde voie, bah hop on avait augmenté les sièges au Bundestag. Donc en gros c'est un système qui est un petit peu mixte, voilà, donc qui permet d'avoir plusieurs partis représentés, mais pas énormément non plus. Il faut savoir que si tu fais moins de 5% aux élections, tu n'es pas représenté, tu te casses, tu te barres, tu n'existes pas. Voilà, et donc ça fait qu'il y a que 6 partis au Bundestag. Voilà, et donc on a quand même une certaine proportionnelle. Voilà, donc c'est un système qui est plutôt mixte, qui a été créé qui a été créé évidemment en 1949 hein, pour éviter des choses comme la dictature nazie, pour éviter aussi par exemple l'instabilité de la République de Weimar où t'avais plein de micro-partis où c'était impossible de gouverner. Donc voilà, c'est un truc qui est vraiment une histoire de compromis, qui est un système qui est plutôt intéressant et qui malgré le fait que ce soit quand même qui est quand même pas mal de proportionnel, on a quand même une femme qui reste 16 ans à la tête du gouvernement, donc ce qui est quand même plutôt incroyable hein, évidemment, même quand on compare dans des pays avec un système plus simple pour gouverner comme la France, bah ça pose question, comment l'Allemagne fait-elle pour avoir autant de stabilité? C'est quand même très fort. Bon, du coup, là, vous allez me dire, mais Zimbabwe, mais quels étaient les scores en 2017? Bah, en 2017, c'était la CDU qui gagnait tout, en fait, qui dirigeait, voilà, tranquillement. Ensuite, on avait le SPD, le Parti social-démocrate, qui lui était en perte de vitesse, hein, évidemment. Donc, comme tous les partis sociaux-démocrates, voilà, donc d'Europe, ils sont un peu, bon, sauf en Scandinavie, bah, ils sont un peu dans le mou. Puis ensuite, on avait surtout eu la poussée de l'AfD, hein, voilà,
parti d'extrême droite, eurosceptique et très hostile à l'immigration, évidemment, qui fait souvent polémique pour certains membres du parti qui sont proches du nazisme, hein, c'est pas fou. Ensuite, on a levé le parti des FDP, les libéraux, oui, les FDP, voilà, donc il a fait un petit 10%. Puis ensuite, on avait donc le parti des Grünen, donc les écolos, et Die Linke, donc des gens très à gauche. Donc voilà. Mais maintenant, hein, évidemment, on est en 2021, donc là maintenant tout a changé. Il faut savoir qu'il s'est passé beaucoup de choses hein, dans les mandats d'Angela Merkel. Hein. Bon, on peut se souvenir de la crise migratoire de 2015, hein, évidemment, où l'Allemagne avait accueilli beaucoup de migrants venant de pays très lointains. On peut aussi parler de la crise, évidemment la crise grecque, hein, évidemment, où l'Allemagne avait fait preuve de fermeté. On peut parler de plein d'autres choses, notamment les actions d'Angela Merkel contre le nucléaire, évidemment après Fukushima. Donc il y a plein de choses à dire. Et également, il y a aussi la gestion du coronavirus, hein, évidemment, il faut s'en souvenir. Et si on regardait les opinions de voix pour la CDU, on peut voir que donc ça c'était après les législatives de 2017, la CDU restait très forte, très élevée, mais ensuite il y a commencé à y avoir des baisses, c'était vers 2019, c'était notamment les élections en Turin, vous vous souvenez, j'en avais parlé, c'était quand l'extrême droite avait failli arriver au pouvoir dans une région, ça avait fait polémique, et là Merkel commençait à avoir de moins en moins de popularité, hein. Et évidemment il y avait les Verts hein, qui arrivaient parce que on est dans un contexte de réchauffement climatique, hein, les jeunes qui manifestent pour le climat, tout ça, paf, comme ça fait monter les Verts. Bon, le SPD eux, ils étaient plutôt rabougris. Puis ensuite là il y a eu la crise du corona et paf. C'est-à-dire que Merkel, vraiment, elle a trop géré la crise, hein, il y a eu très peu de morts et tout, et vraiment, à ce moment-là, c'était incroyable, hein, tout le monde l'admirait, elle était passée de 30 à genre 80% de popularité, il y avait même des gens qui parlaient d'un potentiel d'une cinquième législative avec Merkel, donc c'était complètement ouf. Voilà. Puis ensuite, bon, il y a eu d'autres problèmes, hein, notamment la gestion un peu trop autoritaire parfois du corona. Puis il y a eu pas mal d'inondations, notamment dans des régions en Allemagne. Ça a mal fait. Et du coup, il faut savoir que, en fait, en ce moment, la CDU est en baisse. Et c'est-à-dire que ces derniers jours, enfin ces derniers mois, on a eu une remontée extraordinaire du Parti social-démocrate, le SPD. Donc vous vous souvenez, c'était vraiment le parti qui était rabougri, qui était condamné à faire 15% et qui était censé être même plus le leader de la gauche historique, non? Alors que le SPD c'était le leader de la gauche depuis très longtemps en Allemagne, non, maintenant du coup ça devenait les Grünen. Donc c'était vraiment incroyable. Sauf qu'il s'est passé un truc, c'est que là, paf, le SPD a vraiment augmenté et la CDU a baissé. Pourquoi? Notamment à cause des candidats. Pourquoi? Parce qu'en fait, qui est le candidat de la CDU cette année? C'est Armin Laschet. Alors c'est un type qui a un peu galéré à gagner les élections, hein, évidemment, les élections au sein de la CDU pour devenir le représentant du parti. Et il faut savoir que il manque de popularité. Bon, il manque globalement de charisme, hein, malheureusement. Il fait des débats, mais il est pas vu comme un vrai dirigeant et tous les sondages disent que vraiment peu de personnes voient Armin Laschet comme un futur chancelier. On lui donne pas cette carrure malheureusement, le pauvre. Voilà, et c'est-à-dire qu'au sein de la CDU, il y avait un autre politique qui s'appelait Söder qui venait de Bavière et qui lui était plus charismatique, mais c'est pas lui qui a gagné. Mais du coup, on se retrouve avec un dirigeant pas très un peu mou quoi, voilà. Et du coup, en plus il y a eu des inondations, il y a eu plein d'inondations dans sa région et genre le mec, il y avait une photo où il rigolait. Du coup, bon ça. Vraiment, ça fait paf, et du coup, là, voilà, ils sont passés de presque 30 à 20, donc c'est vraiment coup dur pour la CDU qui risque de faire son pire score depuis très longtemps. Donc ça, c'est coup dur. Et de l'autre côté, le SPD peut compter sur son dirigeant incroyable, Olaf Scholz, donc qui est l'actuel vice-chancelier d'Allemagne. Et oui, parce que actuellement, en fait, c'est une coalition qui dirige en Allemagne entre la CDU et le SPD, ce qu'on appelle une grosse coalition entre le grand parti de gauche et le grand parti de droite. Et en fait, Olaf, donc lui, est le ministre des Finances, donc du SPD, et il faut savoir que vraiment, il est considéré comme, enfin, c'est un type de l'aile droite, donc plutôt centriste quand même, hein, évidemment, du SPD, mais il est considéré comme plutôt charismatique, comme étant un mec plutôt sérieux et tout, et vraiment tous les sondages le désignent comme le futur chancelier et tout, et quand on regarde les opinions en faveur du SPD, bon, ça risque d'être lui, le futur chancelier, donc c'est quand même pas mal du tout. Il y a d'autres candidats, mais ensuite on en parle moins. Mais du coup, là, vous allez me dire, mais comment on fait Zimbabwe pour gagner en Allemagne? En fait, ce qu'il faut, c'est avoir environ 50% des voix. C'est-à-dire que si tu as 50% des voix, étant donné que généralement le nombre de députés est corrélé à ton pourcentage de vote aux élections, et ben si tu as à peu près 50% des voix, normalement tu devrais gouverner. Et là, en fait, déjà, première chose qu'on observe tout de suite, c'est qu'il sera impossible d'avoir une coalition avec seulement deux partis.
Si on regarde les sondages actuels, ça ne marchera pas. Donc voilà, donc ça c'est première chose à dire déjà, donc il faudra sûrement une coalition à 3 partis, donc c'est déjà quelque chose d'important à noter, parce qu'avant je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis très longtemps, ouais. Depuis très longtemps. Et déjà, deuxième chose, alors en fait, il y a ce qu'on appelle les coalitions, c'est-à-dire qu'il faut que des partis arrivent à s'allier. Alors déjà, l'AfD, vous l'oubliez, parce que l'AfD, c'est l'extrême droite, c'est vraiment des gens pas du tout fréquentables, donc on fait pas d'alliance avec l'AfD. Die Linke, aussi, c'est quand même un parti qui est très à gauche, vraiment, qui bon, est souvent accusé un petit peu d'autoritarisme, ce genre de choses, donc c'est compliqué de faire une alliance avec Die Linke. Du coup, il reste plus que la CDU, le SPD, les FDP, les libéraux et les Grüne. Les Grüne d'ailleurs qui faisaient une bonne montée et tout. Il y a un moment où c'était le premier parti du pays, sauf qu'ensuite bon ils ont un peu pataugé. Bon dans les débats c'était pas ouf. Ils avaient pas un dirigeant aussi charismatique que chose. Du coup là voilà ils sont plus à 16. Ils sont même à 14. Si vous regardez voilà vraiment ça continue à changer les sondages. Et on voit vraiment que voilà, le Grenoble n'est pas sur une bonne dynamique. D'ailleurs, on voit que la CDU, qui voilà vraiment était à 19 au fond du trou, a commencé à remonter. C'est-à-dire que dans les derniers jours, il y a Merkel qui a commencé à soutenir Laschet, et du coup voilà le parti repasse à 21, 22, Tati les 23. Donc vraiment, on a une petite remontée qui est ici. On verra comment ça se passera, mais en tout cas, c'est vraiment super intéressant. Et sinon, donc voilà, le SPD est premier. Et du coup, les autres coalitions en Allemagne, vous savez qu'on s'amuse à faire plein de couleurs différentes. Alors, donc la grande coalition, il pourrait y avoir une coalition entre la CDU et le SPD, sauf que, en fait, directement, les deux partis ont dit qu'ils voulaient plus en faire une. Alors en fait, c'est marrant parce que déjà en 2013, c'était une grosse coalition entre les deux. Puis en 2017, le SPD a dit non, c'est bon, on arrête, c'est trop. Il y a eu des débats pendant des mois pour faire une alliance. La CDU a voulu faire une alliance avec FDP et Grünen, sauf que ces deux derniers se sont pas entendus, et du coup après des mois, il y a même le président qui a dû intervenir pour leur dire bon les gars faites une alliance, et du coup il y a eu une grosse coalition. Donc est-ce qu'il y aura encore une grande coalition entre les deux? Ça paraît un peu probable. L'autre coalition qui est plutôt probable, ça serait une coalition entre ce qu'on appelle feu tricolore, donc le SPD en rouge, les FDP en jaune et les Grünen en vert. Donc ça ferait un truc, voilà, ça donnerait plus de 50% et donc ils pourraient gouverner. Mais le truc c'est et d'ailleurs on voit que Scholz voilà, a essayé de se rapprocher un petit peu des FDP, les libéraux ces derniers temps. Voilà, c'est-à-dire que Scholz ne ferait pas une alliance avec de gauche, avec SPD, Grüne, Die Linke, ça paraît très peu probable parce que pour l'Europe, pour l'image de l'Allemagne, ce serait pas ouf quoi. Et voilà, pour poursuivre la politique actuelle, il faudra plus une alliance SPD, FDP, Grüne. Après, est-ce que les FDP et les Grünen vont s'entendre? Parce que les Grünen, voilà, ils sont quand même pas mal interventionnistes dans l'économie pour plus de salaire minimum, ce genre de choses, la lutte contre le climat. Les FDP sont très libéraux, vraiment très attachés, libéraux classiques, hein, donc et voilà, il y a 4 ans, ça avait pas eu lieu parce que les deux avaient pas réussi à s'entendre. Mais ça paraît la coalition, à mon avis, ça serait la plus probable. Grüne, FDP, SPD. Après, sinon, il faudrait une grosse coalition. Peut-être qu'il y aura une CDU, SPD, plus FDP ou Grüne. Mais moi, je reste sur une coalition faux tricolore. Je pense que la CDU ne gouvernera pas cette fois. Mais c'est pas sûr. Après, peut-être que tout changera et tout, mais voilà. Mais en tout cas, ce sont des élections qui sont très importantes. Et vraiment, ce sera pas juste, oh, tiens, l'élection s'est faite, voilà, il y a un nouveau gouvernement. Pas du tout. La dernière fois, ça a mis des mois. Ils ont bataillé. Les diverses coalitions n'arrivaient pas à se mettre en place. C'est toujours comme ça. Et Merkel va sûrement rester encore chancelière pendant longtemps. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'à la fin de l'année, elle sera encore chancelière. Donc, attendez, patience. Mais en tout cas, va y avoir des longues tergiversations. Mais c'est ça qu'on aime dans les régimes parlementaires. Hein. Je vous le dis tout le temps. En tout cas, donc voilà, des élections très très importantes, mais donc voilà, la principale question c'est est-ce que la CDU et le SPD arriveront à s'entendre cette fois? Moi je ne le pense pas. Et est-ce que FDP et Grünen arriveront à s'entendre pour une coalition? Parce que de toute façon il faut au moins 3 partis, donc va bien falloir réussir à s'entendre. FDP Grünen, ça me semble plus probable que Union SPD. C'est ce que je dis, voilà, donc je persiste et je signe, ce sera une alliance SPD, FDP, Grünen. Voilà, feu tricolore, et comme ça il y aura un petit peu de changement vu qu'il y aura plus la CDU, mais ça changera pas énormément non plus étant donné que le futur chancelier sera l'ancien vice-chancelier, mais c'est ça qu'on aime avec l'Allemagne. Et bien voilà pour les élections fédérales allemandes, vous savez tout. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.